Il est actuellement 6h53, 54 maintenant. Et croyez-moi que si je suis réveillée à cette heure-là, c'est pas parce que j'aime me réveiller aussitôt, c'est parce que on part à Los Angeles. But I'll be on it always, always and ever. On part à Los Angeles, les filles, c'est un truc de dingue. C'est un rêve pour moi. Là, ça y est, dans quelques heures, j'y suis. Quand je dis quelques heures, j'abuse parce qu'à partir de Paris, on a plus de 11h40 de vol. Mais dans quelques heures, j'y suis. Surtout qu'avec ma copine, on va pas faire uniquement Los Angeles, on va partir ailleurs aussi, qui je crois est encore plus un rêve pour moi, pour être honnête. Donc j'ai tellement hâte de vous vlogger tout ça, j'ai hâte de vous vlogger ce qu'on va faire, comment c'est réellement, nos activités, nos outfits et tout. J'ai tellement hâte de tout vous vlogger. Franchement, je suis trop excitée les filles, j'ai trop hâte. J'ai jamais vraiment vlogué dans un voyage parce que j'avais pas ma DJ en fait et la DJ, mais c'est la vie en fait. Donc franchement les filles, j'ai trop hâte. Là, ma copine vient me chercher dans à peu près 15 minutes parce qu'après on a à peu près 2h45 de route pour aller à Paris. Et à Paris, on dépose notre voiture chez une personne qu'on aime énormément. Et après, cette personne nous dépose du coup à l'aéroport. Après, on s'envole en fait. Donc voilà les filles, j'ai trop hâte. Franchement, abonnez-vous, likez les filles parce que je crois vraiment que les vlogs que je vais vous poster vont être de la crème, de la crème. Les filles, on vient d'arriver à... Allez-y. On vient d'arriver à l'aéroport, les filles. Je suis trop contente. J'ai trop hâte. Franchement, je suis trop excitée. Je suis trop contente. Oh, les filles, c'est un truc de dingue. Les filles, il est 12h54. Franchement, on a bien mangé, on avait trop faim. Et on a encore faim, mais on s'est dit, bon, doucement quand même, quoi. Soyons sages, soyons raisonnables. Du coup, là, normalement, notre embarquement est à 14h50, donc il nous reste un peu moins de 2 heures. Là, on a 1h50. Et voilà, on a plus de 11h de vol. On a 11h40 de vol. On a pris des livres, on a pris notre Bible, on va parler, on va regarder des films, on va jouer au Uno. Franchement, on va bien s'amuser. Ah d'ailleurs, je vous ai pas présenté ma copine. Coucou. Donc c'est Victoria, c'est une amie de mon église. On s'est rencontrés là-bas. Et c'est clairement la sœur d'une vie, hein, si je peux dire ça comme ça. Tous mes voyages, je les fais avec elle. À part le dernier, là où j'ai fait la crazy à partir toute seule à Bali. Voilà. Mais sinon, franchement, tous mes voyages, je les fais avec elle. On a fait des destinations de fou. On a fait Miami, on a fait les Bahamas, on a fait Majorque, on a fait la Guadeloupe. On a fait le Portugal avec une autre amie aussi qui s'appelle Amorine. Beaucoup de lieux dans la France. Beaucoup de lieux dans la France. Et on est parti ailleurs aussi, je crois. Orlando, mais pour moi, je le compte dans Miami. Enfin bref, on est allé dans plein d'endroits et là, du coup, on rajoute Los Angeles et un autre endroit que je vous ai pas encore dit. Vous verrez quand le vlog sortira et de toute façon, celles qui me suivent sur Snap, elles le verront. Donc n'hésitez pas à m'ajouter, je vous mets mon Snap juste ici. Parce que dès que je pars en vacances, je vous snap tout. Enfin, je dis ça, mais j'ai presque pas commencé à snapper parce que je suis un peu timide. C'est la première fois que je snap des vacances comme ça. Donc voilà, mais en tout cas, on a trop hâte et je suis en train de réfléchir à du contenu à faire à l'aéroport parce que j'aimerais bien faire une belle vidéo. Je pense que ce sera pour mon compte perso, je sais pas encore. Mais voilà. Donc on se dit à tout à l'heure. Et voilà. Bisous. Là, je prends mon téléphone pour vous parler parce que je peux pas sortir ma DJ parce qu'en fait, on est en train de marcher vite parce que en fait, on n'a pas. Enfin, pour moi, en fait, quand il y a écrit 14h50 sur le billet et je vais vérifier, bah en fait, c'est qu'à 14h50, l'embarquement commence. Et là, ma copine, oh pardon, excuse-moi, ma copine ici présente me dit que bah non, en fait, faut partir. Genre en mode, ils vont commencer l'embarquement 1 heure avant.
j'ai pas l'impression qu'il s'est passé ça dans mes autres vols, genre. Donc je sais pas si c'est une menteuse ou si c'est vrai. Non, je pense pas. Bon, on va voir ça. Écoutez les filles, on n'aura pas forcément réponse à notre question parce que pour l'instant, notre embarquement est différé. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Donc on va voir. Coucou mes go. Je vais essayer de pas trop crier dans le micro parce que pour celles qui prennent l'avion ou qui ont déjà pris l'avion, il y a tellement de bruit autour que t'as l'impression que personne t'entend. Et du coup, je sais pas en fait là si vous m'entendez bien. Normalement si, parce que j'ai mon micro. Normalement ça le fait. J'essaye de cacher la petite dame derrière moi parce qu'elle a pas du tout demandé à être sur mon vlog. Du coup les filles, je suis trop contente. Là ça y est, on est dans l'avion. Là on a 11h40 de vol et en fait je vois que nous sommes à 10h49. Donc je pense en fait soit on a gratté un peu de temps, soit c'était le temps d'embarquer ou quoi. Je ne sais pas. D'ailleurs on n'a toujours pas la réponse à ce qui s'est passé par rapport à l'embarquement. Voilà, il n'y aura pas de réponse, mais on va bientôt l'avoir, je pense, sur notre prochain avion, parce que du coup, on reprend l'avion dans quelques jours pour aller ailleurs. En tout cas, franchement, je suis trop contente. Tout s'est très bien passé. Juste les filles, il faut trop que je vous raconte un truc. Franchement, dès que je prends l'avion, je ne comprends pas. On me contrôle tout le temps. Et là, dites-vous qu'on m'a contrôlé, mais vraiment contrôlé. On m'a fait enlever mes chaussures. J'allais embarquer. On m'a fait enlever mes chaussures. On m'a mis comme un petit papier sur le visage, les mains, mon pantalon, mes chaussettes, mes chaussures. J'ai pas compris. Après, il y a une personne, justement, la personne qui m'a décalée pour me faire contrôler. Je lui dis, oh non, monsieur et tout, c'est pas possible. Tout le temps, on me contrôle, je comprends pas. Et après, il a dit à ma copine qu'ils m'ont contrôlée parce que je souriais trop et que c'était bizarre. J'étais suspecte. Désolée d'avoir la joie de vivre, en fait. Je pars en vacances. Je vais à Los Angeles, en fait. Donc, bon, c'est normal. Hein. On arrive vers 17h30 à Los Angeles. Ce qui fait qu'on va pas pouvoir faire non plus beaucoup de choses. On va aller à notre hôtel. On va poser nos affaires. Je pense qu'on va se balader autour. On va essayer de trouver peut-être un petit supermarché ou... je sais pas, franchement, on va voir ce qu'il y a autour de chez nous. Et on va aussi trouver quelque chose à manger, parce qu'il faut manger dans la vie, en fait, c'est important. Donc on va trouver ça. Et ce soir aussi, on va se poser pour continuer notre programme. Parce qu'en fait, on avait tellement de choses à faire avec Victoria qu'on n'a pas pris le temps de se poser pour préparer nos vacances. Sauf qu'on reste 3 semaines quand même. Donc faut qu'on programme ça un maximum. Ils ont ramené les repas. Je peux pas trop vous montrer, sinon ça va un peu tomber. Alors, on a une petite salade de pâtes. Ensuite, on a le repas, directement le plat qui est extrêmement brûlant. Poulet, sauce 3 poivres, pommes de terre grenaille. J'aime pas la sauce au poivre, mais c'est ok, c'est ok. On a un petit morceau de pain, du fromage nature et du beurre. Ensuite, on a un petit dessert. J'ai l'impression que c'est comme un fondant nature ou au citron. Et on a un petit sablé 100% naturel cacao. Je ne vais pas prendre les desserts parce que comme vous le savez, je fais vraiment attention au sucre. Et surtout, je sais que je vais aux États-Unis, donc c'est pas le sucre qui va manquer, je pense, dans certains plats. Parce que j'aime trop être vraiment dans l'ambiance quand je vais quelque part. Donc je sais au fond de moi que je vais quand même manger de temps en temps un petit peu de sucré, même si je vais limiter un maximum et que je vais surtout prendre du salé. Voilà. Et on va manger parce que j'ai très faim. Je pense que vous n'allez pas trop bien longtemps parce que j'ai pas mis mon micro. Mais il y a un truc qu'on fait tout le temps avec ma copine quand on part en voyage ensemble. C'est qu'on regarde des films en même temps. Franchement, ça, c'est pas preuve d'amour, genre. En gros, là, moi, j'ai mis un film qui a l'air trop bien. C'est Challenger, c'est un film sur la boxe et tout. Et en gros, j'ai dit à ma copine, mais viens, on regarde ensemble. Du coup, là, elle va le mettre. Et on va le mettre en même temps et comme ça, on regarde ensemble. C'est où ? Oh
my god, les filles, on est arrivés. Oh là là, on est arrivés. Maintenant, il faut qu'on aille récupérer notre valise, qu'on passe la douane. C'est quelque chose quand t'arrives aux États-Unis. C'est incroyable. Bon, les filles, on est arrivés. J'ai récupéré notre valise et parce qu'on avait nos petites valises avec nous. On a passé la douane, mais en fait, le problème, c'est que je suis toute seule. Ma copine n'est plus avec moi parce qu'en fait, quand on a passé le contrôle de douane, j'ai l'impression que, vous savez, en fait, quand on va aux États-Unis, on doit mettre nos empreintes. En fait, ils doivent prendre nos empreintes. Et en fait, elle, c'est comme si ça n'avait pas fonctionné. Du coup, ils l'ont pris dans une salle à part pour le faire. Et moi, ils m'ont dit partez, attendez-la en bas. Mais j'ai dit mais moi je pars pas. Enfin, elle parle pas extrêmement bien anglais et tout. Genre, je vais être là pour elle et tout. Et ils m'ont dit non, ne vous inquiétez pas, on a quelqu'un et tout qui va traduire. Mais genre, ma copine, elle est toute seule et moi, je suis là en train de l'attendre. Je sais pas si elle va bien et tout. Enfin, j'aime pas ce qui se passe là. Je comprends pas pourquoi surtout. Ça nous est jamais arrivé. Bon, bah écoutez les filles, franchement, je comprends pas du tout. Je sais même pas si vous m'entendez. Bon, bah du coup, les filles, franchement, je comprends pas du tout. Je suis allée voir un monsieur pour dire mais écoutez, où est-ce qu'elle est ma copine? Parce que du coup là ça fait longtemps que je vous ai posté, que j'ai tourné l'autre vidéo. Elle est toujours pas revenue. J'ai dit monsieur, est-ce que je peux savoir où est ma copine? Pourquoi elle a été prise et tout? Et il m'a dit vous venez de France? J'ai dit oui. Il m'a dit sachez que ça peut durer plus de 2 heures. Et que je peux pas vous dire pourquoi elle a été prise parce que je suis pas de la police en fait, c'est pas moi qui gère ça. Donc là j'attends ma copine, je sais pas si elle va bien, je sais pas ce qui se passe. Je comprends pas. J'ai retrouvé ma copine. Et non, ce n'est pas une délinquante, elle est bien libre. Libérale. Non mais on aura tout vu sur cette terre. Franchement, moi j'avoue, j'ai pas eu peur. Mais je me suis dit, attends, j'ai aucune nouvelle de ma copine et tout. J'ai jamais fait de garde à vue, c'était trop bien. Regardez les filles, l'entrée de notre premier hôtel, c'est trop stylé. En fait, c'est plein de petites maisons individuelles. La première chambre est plutôt mignonne. Coucou! Voilà, franchement, petite chambre tranquille. Faut savoir que là, à Los Angeles, on avait vraiment plus beaucoup de choix. Franchement, c'est pas mal. Bon, voilà, c'est mignon. Ça a son charme. Là, on va aller manger parce qu'on a trop faim. Ah, on va trouver un petit truc à manger. Juste avant, on va aller à un Target pour acheter de l'eau. On a extrêmement soif. Franchement, la viande nous a desséché. Et il y a aussi une amie qui veut que je lui achète des petits trucs là-bas. Donc je vais aller regarder ce qu'il y a. S'il y a ce dont elle a besoin dans ce Target. Et voilà! Là, on blague pas là. Là, on fait de la marche rapide là. Là, on rigole. Les filles, c'est tellement stylé d'être là. Je suis tellement contente. Je trouve que Los Angeles, on va vraiment bien. Franchement, les États-Unis, je pense que si le Seigneur m'appelle aux États-Unis, je serais tellement disposée à y vivre. J'aime trop les États-Unis. C'est fou les filles, tous les rayons qu'ils ont avec tous les différents types de boissons. Il y a même du kombucha. C'est tellement américain. Vous voyez ce que je veux dire dans les films et tout. La taille, enfin je sais pas si vous vous en rendez compte, genre c'est énorme. Les filles, on a tellement attendu de manger un... Oh là là, on mange mexicain, ça a l'air tellement bon. Coucou Migo, premier jour à Los Angeles. Mais regardez-moi s'il vous plaît ce soleil de dingue. Incroyable. Du coup, le programme d'aujourd'hui, c'est une journée assez chill. On va aller vers Santa Monica, Venice Beach, on va se balader, on va manger. Là, il est quelle heure chez nous? 8h17. 8h17.
Du coup, on va aller prendre notre petit déjeuner. Après, on va se balader au bord de l'eau. On va aller se baigner. On va visiter. Enfin, voilà. On va regarder. Franchement, on se laisse un peu porter durant cette journée. On va voir. Mais on a trop hâte. Franchement, personnellement, j'ai très bien dormi. Mais on a un peu galéré avec le jet lag vers 1h. Je me suis réveillée. Je m'étais couchée vers 23h. En me réveillant, je me dis, dinguerie, il doit être 5-6 heures du mat. Mais pas du tout, les filles, hein. Il était 1h du matin et j'étais en mode, oh, c'est génial. Vous savez, cette sensation-là, quand vous vous réveillez, vous dites, ah, je me réveille quand même dans quelques petites heures, mais dans pas longtemps, quoi. Et là, je vois qu'il était qu'1h. Quelle satisfaction. Mais du coup, on a eu un sommeil assez léger quand même avec Victoria, mais ça allait, franchement, on a quand même bien dormi. Voilà, gros défi d'ailleurs pour moi aujourd'hui, les filles, je sors sans maquillage. J'ai juste crayonné mes lèvres un petit peu, mais je n'ai aucun maquillage sur ma peau. Et si vous me suivez depuis quelques mois maintenant sur les réseaux, ça fait quelques mois que je vous partage le fait que j'ai un peu des soucis de peau qui sont en train d'être réglés. Mais voilà, il y a un processus, c'est comme pour tout en fait. Et voilà, je n'ai plus de boutons, mais maintenant j'ai des traces de boutons. Sauf cette nuit là, j'ai attrapé 2-3 petits boutons. Mais je pense que c'est à cause de l'avion, la sécheresse de l'air, etc. Mais voilà. Et on attend notre lift pour aller du coup nous balader et surtout manger. Oh là là, les filles, c'est tellement beau. Waouh. Ah, t'as vu le drapeau là-haut? Ouais. Du coup, les filles, comme vous le savez, on ne reste pas à Los Angeles pendant ces 3 semaines. Là, on repart le 26 au soir vers 17h pour aller dans une autre destination encore plus crazy. Enfin, c'est un truc de fou. Et on s'est réservé du coup une excursion pour le 27 au matin. Je vous dis pas tout de suite parce que du coup vous allez savoir directement où on va, où vous allez avoir une très grande idée. Mais ce sera dans le vlog d'après, donc il faudra aller le voir les filles. Mais c'est une excursion de fou, j'en ai toujours rêvé, c'est un rêve d'enfant en fait. Donc on est trop contente, on vient de réserver. Et en plus la météo, normalement elle va être bonne par la grâce de Dieu. On est trop heureuses. Trop beau ça. Heure de souvenirs. Les filles incroyables. Le monsieur qui est juste derrière moi, il est en train de prêcher l'évangile. Il y en a qui sont évidemment pas contents, il y en a qui lui ont crié dessus. Mais gloire à Dieu. Waouh, et regardez s'il vous plaît sa camionnette, ce qu'il y a écrit dessus. Gloire à Jésus. Tu comptes, tu es restauré, choisi, tu as un but. Pardonné, il y a de l'espoir, de la joie, tu n'es pas oublié. Oh waouh. Gloire à Dieu. Regardez les filles, il a même prévu de l'eau. Oh ça me touche tellement, j'ai envie de pleurer. Regardez les filles, on voit Santa Monica. Oh là là, c'est magnifique. Regardez les filles, j'ai trop envie de tester ça. On va d'anneau en anneau, mais ça a l'air très haut. Il y en a partout, il y a même une grande corde pour monter tout en haut. Là-bas. Carrément, j'ai enlevé mes claquettes.
Bon, désolée, j'ai un peu une tête de crazy nana, mais du coup là c'était trop génial. Cet après-midi on s'est baladé à Santa Monica, à Venice Beach, on a marché. Après on est allé se poser à la plage de Santa Monica, mignonne, franchement la plage a été mignonne. Ça nous a surtout fait du bien de se poser, vraiment. Après on est parti se balader, plus au niveau de la ville, un petit peu, de Santa Monica. Et on a trouvé, comme je vous ai montré juste avant, un magnifique, franchement, hot dog. C'était plutôt bon. Juste, j'ai fait l'erreur de goûter le piment. Ça m'a arraché la bouche. Voilà, ça m'a arraché la bouche. On a craché du feu comme un dragon. J'ai craché du feu, vraiment, c'était horrible. Et du coup, là, on est en train de, on va dire, revenir à l'endroit où on est arrivé tout à l'heure avec le lift. On va trouver des vélos et on va conduire des vélos pendant 1 heure. Je dis conduire parce que les gars ici, c'est des vraies pistes, c'est des routes en fait. Les filles, je suis trop contente, je me suis acheté un petit matcha strawberry. Il est incroyable. C'est un 10 sur 10. Tu kiffes? Fais voir le tien. Un bon goût de mangue. Elle a pris un matcha mango avec des petites billes de bubble tea. Incroyable. Tching tching. Les filles, je suis trop contente. J'ai fait plein d'achats pour ma famille, pour mon petit frère, pour ma mère, pour ma soeur, pour ma grand-mère et tout. Franchement, je suis trop contente. J'en ai d'autres aussi dans mon sac de plage, qui est trop beau d'ailleurs. C'est celui, je sais pas si vous allez le voir. C'est celui que j'avais acheté à Bali. Il est magnifique. Je le mets à l'envers parce qu'en fait là, je me dis, je suis à Los Angeles, c'est bizarre qu'on voit Bali, mais il est trop magnifique. Donc en vrai, je pense que je vais le mettre à l'endroit. Mais du coup, avec ma copine, là, on se fait un kiff. Qu'est-ce qu'on va faire, Victoria? On va faire de la trottinette électrique. On va prendre un bus. On va prendre un bus parce qu'en fait, on s'est dit, ça peut être trop bien d'essayer en fait de prendre un bus ici. Du coup, on est à peu près à 47 minutes de notre hôtel. Franchement, ça va. En plus, là, il va y avoir le coucher de soleil, donc ça va sûrement être très beau. Donc voilà, petite expérience. Oui, vas-y. Il n'y a que les Françaises pour faire ça. L'expérience du bus, C'est économique. c'est extrêmement économique. Pour vous expliquer, on prend le lift. Donc c'est moins cher, c'est légèrement moins cher que le Uber aux États-Unis. Uber, par exemple, pour faire le trajet qu'on a fait ce matin, du coup de notre hôtel jusqu'à la plage Venice Beach, on a à peu près 28 minutes, je t'avais dit ce matin. 28 Pas minutes. 40. Non, en voiture, avec Uber. On a 28 minutes à peu près et on a payé 30-31 €
un truc comme ça. Et là, pour rentrer, bon, on a mis 15 minutes de plus, mais on a payé 1,75 $, qui fait clairement 1,25 €, un truc comme ça. Ce n'est rien. Les filles, on a fait une économie de fou. Et franchement, ça nous rajoute 15 minutes, quoi. Donc, Et la Red Bull, c'est à côté de et juste à côté, et demain, on compte aller à New York, on va aller à Beverly Hills. En fait, les filles, il y a un truc qu'il faut... Franchement, il y a un truc qu'il faut tellement que je travaille chez moi, c'est que je parle beaucoup, trop vite en fait. Avant de réfléchir. Tout à l'heure, je parlais avec Victoria, et en fait, je sais plus, je te parlais de quoi en plus, mais je lui parlais... Des noix de coco. Quoi. Des noix de coco que je buvais à Bali. J'étais extrêmement fan des noix de coco à Bali, elles étaient énormes et tout. Et en gros, je dis à Victoria, elles étaient énormes comme les gros melons. Et elle me regarde en mode, non, tu veux dire des pastèques? Et je dis, ah oui. Et le pire, les filles, c'est que je voyais la pastèque dans ma tête, genre. Je parlais vraiment de la pastèque. Et j'ai réussi à dire melon, mais n'importe quoi. Faut vraiment que je le travaille ça, parce que je suis trop vite étourdie, je pense trop vite à autre chose. Enfin bref, du coup, demain, nous n'allons pas à New York, les filles. Nous allons à Hollywood. Hollywood. Nous allons à Hollywood, Beverly Hills, et je crois qu'on va à un autre endroit. Bref, on va en bus. Ouais. Normalement, on va aller en bus le matin, on aura 41 minutes au lieu de 22 en lift. Mais bon, 22 en lift est égal 30 $. Et là, en bus est égal, du coup, 1,75 quoi. Ce n'est rien. 40 minutes. Voilà, donc on pense faire ça un peu plus souvent. Par contre, les filles, notre hôtel, mais c'est magnifique. J'aime trop, hein. Franchement, c'est trop canon avec la petite route et tout. Et dites-vous, genre, nous, on est là. Bon, il fait un peu froid là. Coucou mes go, j'espère que vous allez bien. On est au jour 2 du vlog de Los Angeles. On va aller sur Hollywood Boulevard, mais avant, on va manger dans un restaurant d'un garçon qu'on a rencontré dans l'avion. On a grave sympathisé avec lui, on lui a même parlé de Jésus. Franchement, on a passé vraiment un beau temps. C'est un Français qui est expatrié à Los Angeles, qui travaille du coup dans le resto de son père et tout. Et du coup, trop cool, franchement trop cool. Et on lui a promis qu'on allait venir au restaurant. Surtout qu'à ce qui paraît, ils font des matchas et des cafés dans des canettes. Moi, je vais avoir ça. Surtout qu'après, du coup, on va se balader sur Hollywood Boulevard. On va à Beverly Hills et j'aimerais aussi aller... c'est un mur qui est rose. J'aimerais aller dans ce mur qui est rose. Ça a l'air génial et trop beau. Du coup, pour créer du contraste, je me suis habillée en noir blanc et j'ai pris un petit sac rose. Donc, je pense que ça peut être super beau. Donc là, on va y aller et on a hâte parce qu'on a trop faim. Hein, Victor, on a trop faim. On est affamés. Franchement, quand on part en voyage, on est affamés de ouf. Les filles, c'est trop bien, on vient d'arriver au restaurant, il est trop beau. Mais du coup, en fait, le garçon qu'on avait rencontré, il est pas là. Parce qu'il commence demain, on ne savait pas. Mais par contre, il y a son papa, du coup, qui est le boss du restaurant. Et je vous en ai déjà parlé, les filles, moi j'aimerais vraiment beaucoup développer ce côté influence, en fait, sur mon compte Insta. Et profiter aussi des cadeaux que Dieu peut me faire à travers le travail que je fais sur les réseaux. Et du coup, en fait, j'ai demandé à un serveur d'appeler le patron pour lui dire justement que voilà, on a rencontré son fils et qu'on comptait du coup le croiser aujourd'hui pour lui dire bonjour et tout et honorer notre promesse qu'on avait fait de venir voir le resto. Et du coup il l'a appelé et du coup moi je lui ai dit comme quoi j'étais influenceuse et que est-ce que ça l'intéresserait que je puisse lui partager son restaurant dans ma story, dans mon vlog et tout, et que du coup grâce à ça en fait je le tag et qu'il puisse avoir de la visibilité de ma communauté française qui part beaucoup à Los Angeles, parce que les filles, j'ai mis comme quoi j'étais à Los Angeles il y a du coup quelques jours. J'ai reçu plein de messages de filles qui habitent à LA ou des filles justement qui vont à LA. Je trouve ça dingue et franchement je suis suivie de partout, merci Seigneur, c'est trop bien. Et du coup là il m'a dit bah écoutez, j'arrive dans 10 minutes, on va voir ce qu'on peut faire, je vais regarder ce que vous faites sur les réseaux et pourquoi pas je vous ferai une ristourne, commandez, vous inquiétez pas, on parle après. Voilà, franchement les filles, la Bible elle le dit, hein. Demandez et vous recevrez. Les filles, franchement la vérité, n'ayez pas peur de demander. Là par exemple, j'ai contacté aussi une compagnie d'avions qu'on va avoir au retour pour voir s'il était possible de se faire surclasser et que je crée du contenu autour de leur compagnie
en parlant justement du surclassement qu'ils vont me faire. Franchement les filles, au pire ils disent non. Franchement au pire les filles ils disent non. C'est ok. Mais demandez, au moins vous n'aurez pas de regret parce que vous savez que vous avez essayé. Donc on va essayer. Bon les filles on va goûter la canette. Mais vous savez je trouve ça tellement ingénieux et génial. Du coup moi j'ai pris un ice coffee avec du salted caramel à l'intérieur. Il a dit n'hésitez pas à secouer. Et je vais pas faire comme Victoria parce que Victoria a ouvert la canette et après elle a secoué. Et elle en a mis partout sur son téléphone. T'aimes bien? Fallait pas le dire. Mais si, moi je dis tout les filles, je dis tout. T'aimes bien ou pas? Oh, est-ce que tu peux juste me l'ouvrir? Merci ma soeur. Goûtons les filles. Oh, ça sent super bon. On dirait le macchiato caramel à Starbucks. Désolée les filles, vous bougez un peu, j'ai pas pris mon trépied. J'ai pas de place dans mon petit sac. Voilà, c'est ce que je pourrais être. C'est bon, hein, au-delà de... Mais j'ai pas, c'est pas possible. Mais bon, C'est super sympa. Mais là, j'avoue, je vais recommencer parce que j'ai gâché ce que j'ai fait. J'ai gâché. C'est super bon. Les filles, franchement, c'est incroyable. On dirait vraiment un caramel macchiato. c'est quoi? Mais je dirais même, c'est à Starbucks, c'est une boisson. Ouais. Mais je dirais même que c'est encore meilleur parce qu'on sent encore plus le café. Incroyable. Coucou mes go. Du coup, on a mangé, c'était tellement bon. Le café, mais c'était un 10 sur 10. On te voit ma belle sur la vidéo. Excusez-moi. C'était un 10 sur 10, franchement trop bien. En plus du coup j'ai pu faire une collab avec eux. Franchement les filles je vous dis s'il vous plaît demandez. Dans tous les cas on vous dit non, that's ok, c'est pas grave. Vraiment c'est pas grave. Mais essayez, vraiment essayez. Du coup là c'est trop cool, on a passé un trop bon moment. Maintenant on va se rediriger, enfin on va se diriger tout court en fait vers Hollywood Boulevard. Et après on va partir à Beverly Hills et on va partir vers Melrose Avenue, etc. J'ai un truc dans l'œil. Et voilà, de toute façon on vous emmène avec nous. Après toi, vas-y. Vas-y. Les filles, on vient de rentrer dans un ascenseur. Il est énorme. C'est une cellule de prison. C'est une cellule de prison, c'est énorme. C'est Victoria quand elle était en garde à vue, quand elle est rentrée en Amérique. Regardez les filles, comment cette vue, elle est magnifique. J'aime trop. Les filles, j'ai trouvé le célèbre mur rose. Regardez juste s'il vous plaît quoi. Maintenant qu'on a fait les jolies photos les filles au mur rose, on va à The Groove, un grand centre commercial. Et franchement, c'est magnifique. Les alentours sont trop beaux avec les palmiers. Là franchement c'est canon. D'ailleurs je pense qu'avec Victoria à un moment on se posera et on vous dira notre ressenti sur Los Angeles. Parce qu'en fait on le compare beaucoup à Miami. Vu que de base c'est un peu la même vibe même si c'est en Californie et Miami c'est en Floride. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont différentes. Donc on vous en parlera. Mais en tout cas là franchement c'est trop mignon où on est.
Les filles, là j'étais à Coach et j'ai rencontré une vendeuse, on a grave parlé ensemble. Je lui ai dit où est-ce que je partais là dans quelques jours avec ma copine et elle y est allée, elle m'a donné plein de conseils, c'était magnifique. Franchement, quand vous voyagez, vous faites tellement des rencontres magnifiques avec des personnes que... Attendez, j'essaie de vous mettre une bonne lumière. Avec des personnes que vous auriez sûrement jamais rencontrées. Et là, c'était juste magnifique la discussion qu'on a eue. Je lui ai parlé aussi de Jésus. De toute façon, notre objectif, c'est ça. C'est pas simplement voyager pour voyager, mais c'est d'emmener le nom de Jésus un peu partout. Donc franchement, c'était magnifique. On vient d'arriver les filles à Beverly Hills. Franchement c'est super beau. Les routes elles sont immenses, on voit les montagnes dans le fond. C'est trop mignon. Les filles, on a pris une Waymo pour aller à notre nouvel hôtel. Oh, il y a écrit Marie et il y a mon nom de famille. C'est tellement stylé. C'est incroyable par contre. From Waymo. As we get going, let's cover a few riding tips. Oh mon dieu, c'est trop bizarre. This experience may Magnifique. be terrific, but the need to buckle up is the same C'est as tellement always. bizarre. So keep your seatbelt properly fastened and your seat upright. Ah ouais, les If you're États-Unis. traveling with little ones, Oh. Non mais les filles, pardon, on en parle de notre hôtel ou pas? Mais regardez-moi cette vue. Juste exceptionnelle. Victoria, tu nous ouvres la porte? Regardez juste les filles. Oh, vous allez tomber par terre. Mais les filles, regardez-moi cette beauté. Non mais attendez, je suis choquée. On a une vue 360. Oh là 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 là. Je suis choquée. Et on a encore une vue ici. Waouh! C'est magnifique. Regardez-moi s'il vous plaît ces portes. Magnifique pour la douche. Et là, bon, pour les toilettes, mais très très belle. On aime les toilettes comme ça. Quand je vous dis les filles qu'on a une vue de dingue, mais regardez-moi ça s'il vous plaît. Je suis choquée. Waouh. Et pareil de ce côté, hein. Ah, c'est magnifique. Les filles, est-ce qu'on en parle de la beauté de cette chambre? Regardez-moi ce landscape juste derrière moi. Désolée les filles, je suis devenue américaine, je sors des petits mots anglais comme ça. C'est un truc de dingue. Franchement, c'est un truc de dingue. Et il y a quelques jours, j'ai posté, je crois que c'était même hier en fait. Hier soir, j'ai posté une story où en fait je vous parlais et je vous disais comme quoi le fait que je sois à Los Angeles aujourd'hui, c'est vraiment pas juste un hasard. Déjà, c'est la grâce de Dieu. Et c'est aussi une succession des actions en fait que je pose depuis des années. Je l'ai dit en story, mais en fait, moi je viens pas d'une famille riche, vraiment pas. Mes parents et moi, on n'a pas énormément voyagé quand on était jeunes. Ils ont toujours fait ce qu'ils pouvaient, vraiment, et je leur serai toujours reconnaissante, vraiment, vraiment. Mais je vous dis ça pour vous expliquer qu'en fait, rien me prédestinait, entre guillemets, à vivre la vie
que le Seigneur me permet de vivre aujourd'hui. En fait, c'est un truc de fou. Et c'est pour ça que je vous dis, les filles, peut-être que vous pensez que pour vous, c'est pas possible parce que votre père est comme ça, parce que votre mère a juste ça, parce que vous vivez dans tel quartier. J'ai toujours vécu dans un quartier, les filles, vraiment. Là, c'est juste depuis que j'ai mon indépendance que je n'habite plus dans mon quartier et que j'habite dans un bel appartement avec un beau cadre, etc. Franchement, c'est... De toute façon, les filles, vous connaissez, hein, mon appartement, c'est le coup de cœur. Enfin, c'est un truc de dingue, c'est un cadeau de Dieu. Mais en fait, tout ça, je vous assure que... En fait, c'est une succession d'actions que je pose depuis des années. Le fait de même si c'est dur, j'abandonne pas. Même si je me pose des questions, même si je doute, j'abandonne pas en fait. Et je reste focalisée sur les plans que Dieu a mis dans mon cœur. La vision qu'il a mis dans mon cœur par rapport à ma vie. En fait, c'est de la détermination, de la persévérance et savoir aussi prendre le risque. Parce que dans mon entreprise, j'ai fait j'ai beaucoup de casquettes dans mon entreprise. J'aide les femmes à développer leur business sur les réseaux, je leur crée des pages de vente, des tunnels de vente, des pages de capture. Et en même temps, je suis, on va dire, un peu coach développement personnel. J'ai ma marque de carnet et tout. Et en fait, on va dire, toutes ces casquettes-là que j'ai aujourd'hui, la plupart du temps, je les ai développées parce que j'ai vu une opportunité et j'ai sauté dessus même si je ne savais pas la faire. Par exemple, le premier site internet que j'ai créé, je ne savais pas créer de site internet. C'était un frère de mon ancienne église qui avait dit à un autre gars que je créais des sites internet parce qu'il n'avait pas compris ce que je faisais avec femme de puissance et il a dit que j'étais webmaster. J'étais pas du tout webmaster. Mais quand il a dit ça à son gars, j'ai dit ok, bah tu sais quoi, je vais apprendre. Et du coup, j'ai contacté l'entrepreneur, c'était pour une marque de vêtements et je lui ai fait son site et il m'a payé 250 €. Et depuis, je sais créer des sites et j'ai même créé mon propre site et je l'améliore, etc. En fait, tout part du courage aussi de faire les choses et que dès que tu vois une opportunité, tu fonces en fait. Vraiment, en fait, dites-vous que tout est possible à celles qui croient et que Dieu va vraiment déposer des choses dans vos cœurs, dans vos pensées et allez-y. Au pire des cas, si vous doutez de est-ce que Dieu m'envoie là-bas, est-ce que Dieu veut que je fasse ça, etc. Priez, louez le Seigneur par rapport à ça, cherchez sa vérité dans la parole et si vous êtes en paix, faites-le. Dans tous les cas, le Seigneur, c'est un Père responsable. Donc, si vous allez dans un endroit où vous faites quelque chose pour lequel, en vrai, il n'était pas d'accord et vous avez mal compris la chose, il saura en fait vous reprendre, il saura parler à votre cœur. Donc soyez en paix dessus et vraiment développez tous les dons et les talents que Dieu met dans vos cœurs, en vous, parce qu'en fait, un jour, on aura des comptes à lui rendre. Et tout ce que vous faites aujourd'hui, c'est surtout une bénédiction pour les autres. Et naturellement, les choses vont vous revenir, mais vous le faites pas pour ça, vous le faites pour bénir les autres. Mais vraiment, les filles, je vous assure, abandonnez pas en fait, parce que cette vie-là, vous pouvez aussi la vivre. Être dans un hôtel de dingue comme ça à Los Angeles, vous pouvez aussi le vivre en fait, si c'est ce que vous voulez, si c'est ce dont vous rêvez. En fait, tout est possible à celles qui croient. Et quand ça devient dur dans vos vies, s'il vous plaît, rattachez-vous à cette parole. Parce que je vous assure que c'est vrai, rien me prédestinait à pouvoir vivre tout ça en fait. Et pourtant, aujourd'hui, je suis là par la grâce de Dieu. Donc, n'oubliez pas, tout est possible à celles qui croient. Là, ma copine, elle disait comme quoi, il faut pas attendre non plus d'être riche pour se permettre à vivre des choses comme ça, hein, parce que moi je suis pas riche, mais j'ai vraiment confiance en Dieu et je me permets de me faire plaisir et à chaque fois il pourvoit au-delà de ce qu'on peut vraiment imaginer et penser, et il aime aussi qu'on lui fasse confiance, qu'on soit pas dans la restriction, dans le contrôle des finances. Bah non, après je vais faire comment? Moi franchement, pour rentrer à la base, je ne savais pas comment faire pour vivre, et là Dieu a fait grâce, il y avait de l'argent qui était bloqué quelque part et il s'est débloqué. Amen. Et du coup, j'ai quand même agi par la foi pour ce voyage. En rentrant, je dis comment je vais faire pour le loyer et tout ça, machin. Et l'argent s'est débloqué, mais vraiment. Et du coup, je suis grave en paix. Et là, il y a une nouvelle saison dans ma vie. Et voilà. Donc, on peut vivre des grandes choses, même si on n'est pas milliardaire. Il faut juste se permettre et marcher par la foi. Amen. Amen, les filles, c'était la parole de fin. Nous, on va aller manger parce que... on n'est peut-être pas riches, mais on a faim. Donc on va aller manger, on va aller au Denise, je pense. Et on va regarder aussi un petit peu dans l'hôtel les beaux spots parce que ce soir, on pense se faire belle. C'est même pas on pense, on va se faire belle pour aller manger et profiter de la vue et surtout faire de belles photos. Donc je vous emmène avec moi. Les filles, regardez-moi cette salle de sport de fou furieux. S'il vous plaît. Je suis choquée.
Mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est magnifique. Waouh. Je suis choquée. Waouh. Voilà. Waouh. Regardez s'il vous plaît les filles. Non mais s'il vous plaît. Oh, Victoria il a vu sur la piscine. Waouh. Là les filles on est sur une autre terrasse. Ah, là-bas, il y a les montagnes. Magnifique. La vision qu'on a de Los Angeles. Waouh. Alors, moi aussi, je vais filmer avec mon snap normal. C'est incroyable. Merci Seigneur pour la beauté de cet endroit. Les filles, je sais pas si vous vous en rendez compte de la beauté de l'endroit. C'est même pas un 360 qu'on a, c'est un 495. Non, franchement, c'est magnifique. J'espère qu'on peut venir manger ici. Parce que du coup, avec Victoria, on aimerait pouvoir manger. Et avoir en même temps une belle vue pour pouvoir faire de jolies photos ce soir. Et je trouve ça plutôt pas mal ici. Du coup là les filles, on est au restaurant Denise avec Victoria. Sachez qu'on l'a découvert à Miami. Ça a été un coup de cœur, je crois qu'on y est allé 2 fois. Ouais. Et ce qui est génial en fait c'est qu'ils font des petits déjeuners, ils font des repas, ils font des milkshakes, etc. Bon les filles vous me connaissez, moi je fais attention quand même au sucre. Donc je ne pense pas prendre du sucré mais j'avoue que leurs pancakes c'est quelque chose. Moi, je vais prendre celui-là, hein, parce qu'en fait, Je suis grave en hésitation, j'ai envie de tout manger, tout a l'air trop bon. On pense avec Victoria revenir demain matin et on va se faire un petit déjeuner vraiment américain. Et je pense que là je vais faire une entorse et je vais prendre des pancakes sucrés. Parce qu'on est aux États-Unis en fait ma mère. Et je fais justement attention toute l'année pour me faire des plaisirs. Non par contre c'est incroyable les filles. Mais regardez-moi s'il vous plaît, tout ça là. Je sais même pas comment je filme, je sais même plus où vous donner la recette. c'est bon, ça va. Du coup les filles c'est bon, on a commandé, moi j'ai pris un crispy chicken bacon ranch sandwich et Victoria elle a pris un hamburger, on vous les montre quand ils arrivent. Du coup en fait on vient de réfléchir avec Victoria parce que comme vous le savez, demain nous partons ailleurs. Nous quittons Los Angeles et en fait le monsieur qui est venu prendre nos commandes, on lui a demandé s'il y avait des Denise là où on va. Et comme par hasard, il a dit oui, bien sûr. Bon après je sais pas exactement où vous allez, mais si vous allez là, il y en a. Et je connais le patron, j'ai travaillé avec lui à Seattle. Donc voilà, trop bien. Donc finalement, on se dit qu'on va peut-être pas manger ici demain matin. On mangera ça là-bas. Et plutôt demain matin, je pense qu'on va peut-être manger le petit déj dans l'hôtel parce qu'il y a un café. Faut juste qu'on redemande l'étage, mais il y a un café. Voilà. Les filles, j'ai pas les mots. Mon meilleur fast-food. Mon meilleur fast-food en vrai, Victoria. C'est croustillant. Ce qu'on vient de manger, ça nous coûte 40$. En fait, sachez que dans chaque prix en fait, que vous voyez dans les restaurants, partout où vous allez, même dans les supermarchés, en fait, il n'y a pas les taxes. Là, on s'est préparé avec Victoria parce qu'on s'était dit que ce soir, on se faisait belle. Moi, j'ai mis une petite robe à paillettes et tout. On va faire de jolies photos. Donc voilà, on s'est mis super belle, si je peux me permettre. Bon, on essaye de garder le sourire, les filles, parce que, pour être honnête avec vous, on a une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Mais on croit vraiment que l'Éternel va agir. En fait, tout à l'heure, avec Victoria, on s'enregistrait pour notre vol de demain, pour partir dans notre destination. Et en fait, Victoria, d'un coup, elle se rend compte qu'elle a oublié son permis en France. Sauf qu'en fait, c'est tout le temps elle qui conduit. Et du coup, moi, en fait, je pense pas à prendre mon permis. Et du coup, on se retrouve sans permis.
pour partir là où on va, que vous n'avez pas encore mais bientôt. Et en fait le problème c'est que aux États-Unis, si tu n'as pas ton permis physique, généralement tu ne peux pas en fait louer de voiture. C'est comme beaucoup d'endroits en vrai. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est une loi qui est un peu renforcée en fait le fait d'avoir absolument ta pièce d'identité physique, ton passeport physique. Parce que par exemple en France, tu peux aller retirer, je sais pas, un achat que tu as fait à la Fnac avec ta pièce d'identité sur ton téléphone. Aux États-Unis, tu ne peux pas. Tu as besoin de ta carte physique. Demain, où on va, ça reste les États-Unis. Et du coup, on a absolument besoin d'un permis. Sauf qu'on a regardé pour se le faire envoyer, on le reçoit vers le 5 mai. Mais en plus, on n'est pas sûr. Donc, et ça coûte beaucoup d'argent pour se le faire envoyer rapidement en express. Donc voilà. Donc là, en fait, on a ce risque de ne pas pouvoir avoir de voiture. Et qui dit ne pas avoir de voiture, dit rendre le voyage un petit peu plus compliqué. Parce qu'en fait, là où on va, c'est des îles différentes. Et on a besoin de voitures pour aller d'un endroit à un autre. Parce qu'en fait, c'est des îles assez vastes et qui ne sont pas desservies comme Los Angeles avec des Uber de partout. On prie dans le nom de Jésus que chaque location qu'on va avoir, que ce soit pour demain, que ce soit pour notre autre destination et la dernière, qu'ils acceptent vraiment par la grâce de Dieu, qu'on leur montre juste une photo du permis de Victoria. C'est vraiment la prière de notre cœur. C'est un rêve pour Victoria d'aller là où on va partir. C'est un rêve pour moi aussi. Donc c'est important en fait pour nous. Et on sait que si le Seigneur a permis qu'on vienne, c'est pas pour rien. Donc voilà, la seule chose qu'on veut, c'est vivre les plans de l'Éternel. Mais on déclare aussi dans le nom de Jésus que si on se fait voler quoi que ce soit, c'est hors de question. Et que ce qu'on doit avoir, on va l'avoir en fait dans le nom de Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on prie et on attend de voir demain. On a vraiment hâte parce que, en vrai, les filles, je vais pas vous mentir, ça nous a mis un coup. Franchement, ça nous a mis un coup. Ça nous a mis un coup, franchement. Parce qu'on sait que ça peut abîmer en fait les vacances qu'on avait prévues. Parce que quand je vous dis que vraiment les endroits sont loin, ce n'est pas une blague, c'est vraiment loin en fait. Et surtout, tout est payé pour aller dans ces endroits. Tout est payé, mais pareil pour visiter et tout, on a besoin en fait de notre voiture. Donc voilà, on s'attend vraiment à l'Éternel parce qu'on sait pas trop comment faire sinon. Voilà, donc on vous tiendra au courant et en tout cas là on va faire des petites photos pour rentabiliser l'hôtel et la soirée quand même. Mais voilà, on essaye de garder le sourire quoi. Bon, du coup les filles, on va commencer notre journée. Désolée, j'ai la voix un peu cassée, je crois que je suis tombée un peu malade à cause de la clim. On va tester leur café. Café Divino European Roast. Rôti européen, ok. Ou sinon, il y a le décaféiné. On va absolument pas prendre un décaféiné. Il y a une grosse journée qui nous attend. Ils ont mis de petites bouteilles d'eau. Et ça, je sais pas ce que c'est, du sucre. Et derrière les petits gobelets. Franchement, la petite cafetière, elle a l'air très mignonne. J'aime bien. Je vous avais pas montré ce côté hier. Mais dis donc, ils nous ont même mis de l'eau. C'est trop mignon. Franchement. Écoutez, nous là, il est 13h18. On a notre vol pour la prochaine destination dans 4 heures. Donc là, on se dirige à l'aéroport. On est dans un Uber. USC. All this is the university. Oh, All nice. All That's big and very beautiful. Football, big football games, big everything. You ever heard of the Coliseum? They do the Olympics, the Coliseum. That's the big Coliseum. Incroyablement trop gentil. Mais vraiment, il est trop gentil. Il nous parle d'une université où il y a même les Jeux Olympiques et tout qui se passent là-bas. Incroyable. Franchement, les USA, c'est un monde à part. Du coup, les filles, ce que je vous disais, c'est que c'était trop bien parce qu'en fait, avec ce monsieur, il est new-yorkais et on discute de New York durant la période de Noël et tout, on parle des films de Noël. C'est hilarant. Du coup, là, on va à l'aéroport. Comme je vous disais, on a notre vol dans quelques heures. On vous tiendra au courant d'ailleurs pour la voiture parce qu'on a des petites pistes. Mais franchement, on laisse Dieu faire pour l'instant. On va se poser tout à l'heure. On va voir. De toute façon, ouais, on va prier surtout. Parce que tout à l'heure, on s'est dit qu'on voulait prendre un temps dans la prière pour ça avant de partir et finalement, on n'a pas eu le temps. Donc voilà. Donc on fait ça tout à l'heure quand on attendra notre vol et tout. Parce qu'en vrai, on est bien en avance, hein, je vais pas vous mentir. Mais voilà, c'était trop bien. Ce matin, on est parti à la piscine. On a bronzé et tout. Comme ça, on commence à prendre le soleil tranquillement. Et voilà, dans tous les cas, on vous tient au courant. Et franchement, j'ai trop hâte de prendre l'avion.
vlog-là, je pense la semaine d'après ou 2 semaines après, il y aura le nouveau vlog de la nouvelle destination. Et du coup, dans ce vlog-là, vous verrez ce qu'on a pu manger, vous verrez où est-ce qu'on est arrivé, parce que ce vlog, c'est uniquement pour Los Angeles. Donc si vous voulez voir la suite de nos aventures, il faut que vous regardiez les vidéos d'après, mais surtout que vous vous abonniez. Je vous dis quand c'est la fin du vlog, vous inquiétez pas, on n'y est pas encore, mais en vrai, c'est bientôt. Ego, du coup là on vient d'arriver à l'aéroport, enfin en vrai on est arrivé depuis quelques temps. Là on est passé du coup par tout ce qui est douane, etc. C'était beaucoup plus rapide que ce qu'on pensait. Ce qui fait que là, il est enfin temps de manger. Les prix ici les filles, franchement c'est abusé. Hein. Regardez, c'est en dollars. Bon en euros ça fait forcément un peu moins cher, mais il y a des taxes en plus. Moi je pense que je vais prendre des quesadillas parce que j'aime trop. Mais voilà, on va voir un petit peu si Victoria elle trouve des trucs qui lui plaisent. Bon, du coup les filles, nous avons choisi, on va se poser ici. Je suis dégoûtée, j'ai un petit bouton qui est apparu ici. Je suis pas maquillée et franchement je remercie le Seigneur parce que c'était très compliqué pour moi de pas me maquiller. Et voilà, j'apprends à ne pas le faire. Juste, je voulais ramener mon roll-on anti-imperfection dans l'avion. Je l'ai oublié dans ma grosse valise. Mais bon, c'est pas très grave en vrai. C'est ok en fait, c'est ok de pas être parfaite. Regardez les filles, il y a vraiment qu'aux States que vous voyez un sandwich à 30 $. Regardez les filles, on vient de recevoir nos plats. Incroyable. Incroyable. Ouais, celle-là, elle est belle. Coucou Mégo, bah écoutez, on est dans l'avion, ça y est. On est en place. Franchement les filles, l'avion est plutôt pas mal du tout. En fait c'est marrant parce que c'est un petit avion. Mais les places sont vraiment grandes. On a plus de place que la French Bee. Donc franchement, très sympa. Là, on va avoir de la place pour étendre nos jambes. Donc franchement, c'est super cool. Finalement, le vol va être un petit peu plus long que prévu. On ne sait pas pourquoi, mais juste, on arrive un petit peu plus tard, je crois d'une vingtaine de minutes quand même. Et c'est ok. En plus, je suis trop contente parce que je suis à côté du hublot. Du coup, je vais voir le magnifique... Je vais voir le magnifique paysage en fait quand on va arriver et il est vraiment juste à côté de moi. Vous savez, des fois les hublots ils sont coupés en deux, vous les voyez à peine. Et là, franchement, juste incroyable. Donc je suis super contente. On est très reconnaissante de ce voyage à Los Angeles qui arrive à sa fin. Ça y est, on part. Est-ce que Victoria, tu as un mot qui décrirait ton voyage à Los Angeles? C'était parfait, parfait. Parfaitement Jésus. Parfaitement génial. Franchement, c'était trop génial. Et je voulais vous faire d'ailleurs un comparatif avec Miami, parce que c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est deux villes qui se ressemblent beaucoup. Sur le papier, un peu, mais pour avoir fait les deux, avec Victoria, on est d'accord dessus, on préfère largement Miami, même si Los Angeles, c'était trop bien. En fait, Los Angeles a son charme, mais c'est vrai que notre façon de voyager et tout, on a beaucoup aimé Miami. En fait, c'est grand, c'est beau, la vibe. Moi, Espagnol, latino à Miami. Miami, c'est plus latino, c'est plus dans cette vibe-là. Là, c'est beaucoup mexicain et moi, j'aime beaucoup parce que déjà, j'aime trop la nourriture mexicaine. C'est plus cubain en fait, Miami. Ouais. C'est plus cubain et en fait, on le ressent beaucoup, ça se voit en fait. Et moi, personnellement, j'ai préféré la beauté aussi de la ville de Miami qui est, je trouve, incroyable. Franchement, et vous avez tellement de choses à côté de Miami. Mais franchement, Los Angeles, pour moi, c'est vraiment à faire une fois dans sa vie. C'est tellement mythique. Aller à Santa Monica, aller à Hollywood Boulevard. Enfin c'est dingue en fait. Donc franchement, 10 sur 10, c'était trop bien. Notre dernier hôtel, incroyable. La vue de ouf. Le meilleur lit du monde. Dites-vous que Victoria, elle avait trop du mal à se faire des bonnes nuits réparatrices depuis le début. Et là, elle a dormi comme un bébé. Et c'est moi qui ai un peu mal dormi. C'est moi qui ai raconté ma vie en dormant. Ouais, parce qu'elle aime bien parler quand elle dort, cette fille. Du coup, je l'entends et tout. Je suis en mode, tu me parles? Non, pas du tout, elle dort. Franchement, on est super excités pour la suite du voyage parce que ça se passe pas exactement comme on avait prévu. Mais on se dit, Seigneur, franchement, bah, on a hâte de voir ce que tu nous réserves. Parce que là, on comprend peut-être pas forcément. Mais on se dit, Seigneur, bah, dans tous les cas, tu es au contrôle. Tu concours au bien de celle qui aime Dieu. Donc, Non panique, voilà. c'est un problème. Jésus est là. Amen. Donc les filles, si vous voulez suivre nos aventures, surtout abonnez-vous. Parce que quand l'autre va... Des aventures là. Là, ça va plus qu'être des vraies aventures. Vous allez voir par vous-même. Et c'est marrant, en fait, je me dis, là, vous êtes en train de regarder le vlog. Et nous, en fait, on aura déjà vécu ça. Et du coup, en fait, au moment où vous allez regarder le vlog, nous, on sait déjà les réponses aux questions qu'on se pose aujourd'hui. C'est un truc de fou. Je me dis, bref, j'ai trop hâte que vous voyez tout ça. Ça va être génial. Et bah écoutez, est-ce que tu as un petit mot à dire pour la fin de ce vlog?
Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite de vivre des choses encore plus belles et plus grandes de ce qu'on vit dans notre amitié avec Jésus, mais aussi dans vos voyages. Amen. Amen. Merci à vous les filles d'avoir regardé ce vlog. Franchement, je sais pas du tout combien de temps il fait, mais j'espère que vous avez aimé, que vous avez surtout regardé jusqu'au bout. Et pour celles qui vont vouloir regarder la suite, on se dit à très vite. Et voilà, gros bisous les filles, soyez bénies.